Bonjour à vous et bienvenue dans ce spécial poupée! Ça me fait rire, je n'ai pas commencé. Ok, je recommence. Bonjour à vous et bienvenue dans ce spécial Les poupées The Dolls. Eh bien oui, Simone Collard et Catine avec les poupées. On regarde tout ça ensemble dans cette vidéo. La vidéo va se diviser en 4 volets. Premier volet, les achats, le nettoyage, les cheveux et les vêtements. On débute ça tout de suite. Mais juste avant, si le sujet des poupées vous intéresse ou du coloriage pour adultes, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Simone Collard et de mettre des petits pouces. Des petits pouces! Premièrement, j'ai une copine avec moi. Oh, elle est belle! Donc là, on va l'observer plus en profondeur, les amis. Regardez-moi la belle petite chevelure d'amour. Donc, on parle de poupées au départ. J'avais acheté quelques petites poupettes comme ceci sur AliExpress pour m'aider à colorier. Donc, évidemment, je vous mets les liens AliExpress de plusieurs petites poupettes que j'ai achetées. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est intéressant avec les petites poupettes, c'est que les corps bougent au complet. Donc, on peut les utiliser pour dessiner tout simplement. Donc, c'était mon intérêt premier. Donc là, on va regarder l'imagette ici tout de suite, sur ce côté-là. De ma petite Barbie que j'ai achetée, il faut savoir que tous les poupées que je veux faire une réfection, un makeover, c'est des poupées usagées. Donc, on regarde ce que j'ai acheté. Donc, vous voyez ici que j'ai ma petite Barbie avec son corps. J'ai des petites pouliches. J'ai ici une petite coquine qui avait les cheveux vraiment très brisés. Donc, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de faire des tests sur cette poupette-là. Et celle-ci qui est vraiment jolie. Et ici, il faut savoir que tout est lavé. Donc, c'est prêt à travailler. Celle-ci, le travail est déjà commencé. C'est ce que je vais pouvoir vous expliquer. Vous avez également cette nouvelle petite poupette que j'ai achetée hier, les amis. Vous voyez ici son prix 5,99 au village Valeur. Bon, les poupées viennent toujours nues. Ça, c'est vraiment désagréable. Voici la petite nouvelle. Donc, les poupées viennent nues. C'est désagréable, mais que voulez-vous? J'ai demandé aux dames dans les boutiques usagées pourquoi les poupées arrivaient nues. Donc, en fait, que les poupées étaient vendues nues. C'est qu'elles sont reçues nues. Donc, les gens les donnent tout nus. Voilà. Évidemment, hein, ils gardent les vêtements pour les enfants. Alors, premièrement, l'achat usagé, tout simplement. Deuxième point, nettoyage. Avec quoi je nettoie mes poupettes? Donc, quand je reçois mes poupettes, je nettoie avec du savon Dawn, le savon qui est bleu, c'est celui que j'utilise le plus. Bon, c'est un dégraissant. Donc là, je frotte le corps de mes poupettes au complet à la brosse. Je nettoie les cheveux comme il faut avec le Dawn. Et je complète avec de l'effaceur magique sur la peau pour être sûr qu'il n'y ait pas de dépôt ou de marqueur de colorier sur les poupées, que les petites filles ou les petits garçons aient marqué la poupée. Donc, on voit ici que celle-ci, elle a encore de la colorisation. Ses cheveux sont très, très brouillons, même après les avoir lavés. J'ai fait des tresses là, pour ne pas qu'ils se mêlent, mais voilà, hein, vraiment des cheveux pas beaux. Ici, on voit le fond de tête beaucoup. Je vais vous le montrer de près. Donc, il faut savoir que l'implantation des cheveux dans les poupées, hein, il n'y a vraiment pas beaucoup de cheveux. Donc, celle-ci, on en a quand même pas mal. Donc, on voit ici la tête avec tous les petits trous d'implantation de cheveux. Voilà. Donc, la poupée ici, je vous remets l'illustration juste ici.
Donc, l'illustration de la poupée, quand je l'ai reçue, elle n'avait pas beaucoup de cheveux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est de prendre les cheveux existants et les couper au ras du crâne. Donc, ça, c'est très simple pour les cheveux. Ensuite, on enlève la tête du corps, tout simplement. Pour l'enlever, on met la tête dans l'eau bouillante et ensuite, on peut facilement retirer le corps de la tête du corps. OK. Pour être bien franche, moi, je l'ai mis juste la tête en dessous de l'eau chaude et j'ai retiré la tête. Ça l'a super bien été. Donc là, on revient au début. On a coupé les cheveux très courts. On a enlevé la tête du corps. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre des pinces. Donc là, j'ai essayé avec des pinces à cils. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment prendre des vraies pinces. Donc ici, moi, j'ai pris des pinces longues, que j'appelle à long bec, pour aller chercher tous les cheveux et les retirer de la tête, tout simplement. Et moi, là, les amis, il faut savoir que j'ai rien acheté pour ce projet-là, à part les poupées. J'utilise tout ce que j'ai en coloriage pour adultes comme matériel et je vous dis que ça fait le travail amplement. Donc, un coup que nous avons retiré les cheveux, il faut peindre le crâne. Donc, on regarde ici. On va faire un zoom. Donc là, il y a plusieurs personnes dans les vidéos YouTube qui utilisent la peinture acrylique, mais à force de tatouiller et de toucher la tête, la peinture s'enlève. Donc là, vous voyez que moi, la peinture, c'est noir mat et c'est très noir à comparer de la couleur du visage. Il n'y a pas de peinture de partie. Qu'est-ce que j'ai utilisé donc? Bien, c'est un outil que j'utilise en coloriage. Le gesso noir, 3 couches. Ça l'a super bien été. Pour le gesso noir, je vous le remonte ici. 2,99 $. J'avais acheté ça dans un magasin de dollars plus près de chez moi. Ça fait longtemps que je l'ai et je ne l'utilise pas vraiment en coloriage pour adultes. Donc là, on colorie le fond de la tête. Et vous voyez ici, là, hop. Et on implante les cheveux. Je vous le montre comme ceci. Bon, implanter les cheveux, c'est la partie la plus difficile. C'est la partie où j'ai eu bien de la difficulté. Mais je me suis fait des petits outils. J'ai cassé mes petits outils. Ça n'a pas bien été. Donc là, on va regarder vraiment, hop, de proche. Je m'étais acheté un petit poinçon ici. J'ai été obligée de couper la partie. J'ai inséré des aiguilles. Les aiguilles ont cassé. Bon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est utiliser des aiguilles, mais pas des trop petites. Parce qu'il faut que, je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà. Donc ici, là, vous voyez que j'ai utilisé une aiguille à laine, mais c'est gros un petit peu. Ces aiguilles-là. J'ai redressé l'aiguille et vous voyez que le chat est quand même assez gros de l'aiguille. Ici, toi, Momoute. Voilà. Donc là, ça va bien, mais c'est gros quand même. Donc, il y aurait possibilité de faire encore des tests. Donc, moi, je suis encore en expérimentation, mais je voulais vous faire la vidéo pour vous dire où je suis rendue. Et si vous avez le goût de le faire, bien, ça va vous donner les clés pour pouvoir vous amuser, vous aussi. La poupette devait recevoir des cheveux. Donc là, j'ai utilisé ici des cheveux que j'avais achetés pour moi, pour rajouter dans mes tresses. Donc, clairement, j'ai les cheveux extrêmement longs et pesants. Donc, rajouter des couettes dans mes cheveux, c'est pas possible. Donc, c'est ce que j'ai utilisé ici. Vous voyez comment c'est long. Et il y a des couleurs aussi dedans. Donc, ça part du rose pâle, rose moyen, jusqu'à noir. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour faire les cheveux de ma poupette. Et clairement, il y a des règles à suivre. Des règles à suivre, il y a des règles à connaître, à savoir, à expérimenter. Je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais moi, j'ai mis beaucoup trop de cheveux par trou.
Donc, elle a, regardez-moi ça, la couette de feu. Elle a toute une chevelure, notre coquine. Et si on regarde de très près, il y aurait 2 endroits où je devrais rajouter de la chevelure. Donc, vous voyez ici, ben c'est noir, hein? C'est pas évident de voir. Ici, là, il y a comme des endroits où on pourrait rajouter simplement de la couleur. Donc, moi, je n'ai pas brossé les cheveux. J'ai mis les cheveux directement dans la poupette. Et ensuite, j'ai brossé. Bon, on va regarder ensemble qu'est-ce que j'utilise comme brosse. C'est intéressant. Et à la fin de la vidéo, on va implanter 2 mèches ensemble pour que je puisse vous montrer comment ça fonctionne. J'achète rien, les amis. J'utilise ce que j'ai. J'ai les cheveux aux fesses. Donc, je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour que quand on brosse les cheveux, pour pas que ça tire et que ça nous fasse mal, parce que je suis très sensible du cuir chevelu. Voilà. Beaucoup de détails. Donc là, après avoir lavé nos poupées au down, si on veut conserver la chevelure actuelle de la poupée parce qu'elle est belle, hein, comme celle-ci, elle est belle et elle sent bon, on a lavé au down, on a très bien rincé. Ensuite, j'utilise du shampoing de la maison. Donc, j'utilise le shampoing que je prends pour mes cheveux parce que je finis mes bouteilles. Donc, c'est pour ça qu'elles ne sont pas pareilles. Donc, shampoing et conditionneur. Quand les cheveux sont très, très, très mêlés, on laisse le conditionneur dans les cheveux. On place la poupée à plat et on brosse. Beaucoup de détails. Voilà. Donc, et on brosse avec le conditionneur. Ce que j'utilise comme brosse, une brosse pour peigner mon chat et mon chien. Ça va super bien. J'utilise un peigne en métal, encore là, pour mon chien. Grandes dents, petites dents. Et des peignes réguliers pour moi, bien ordinaires. Voilà. J'ai aussi des pinces. Quand que je fais l'implantation des cheveux, j'aime bien utiliser des pinces pour capter les cheveux bien comme il faut ensemble. Donc ici, là, moi, je fais des petites mèches. Donc, j'y vais petit bout par petit bout. Je tiens la couette comme il faut, comme ceci, en la tournant autour de mon doigt. Donc, ça bloque. Et la partie ici, même si je tire fort, ça n'arrachera pas les cheveux qui sont plantés dans le cuir chevelu. Et je commence avec les grandes dents à simplement, hop, défaire les nœuds. Et ensuite, j'utilise ma brosse pour bien séparer les cheveux. Ensuite, la partie ici qui est proche de la tête, je vais venir faire mon travail, mais je ne complète pas jusqu'au bout. Donc, je vais vraiment juste défaire ici les nœuds jusqu'à la moitié. Ensuite, je reprends la couette fermement et je complète comme ceci pour défaire les nœuds. Donc ça va super bien. Cette poupée-là a été peignée. Donc l'étape qui va suivre, mais que je ne ferai pas sur cette poupette-là, parce qu'elle, je voulais juste faire les cheveux. Et voici son corps. Elle a des belles petites ballerines d'intégrer dans ses pieds. Et vous voyez que cette Barbie-là bouge au complet. Donc moi, c'est ce que je trouve intéressant. Donc elle bouge. Je voulais faire une ballerine. Et voici avec quoi je vais compléter ses vêtements. Donc, un petit, comment ça s'appelle? Pretty Princess 1,50 $. J'ai acheté ça dans un magasin de jouets pour enfants, tout simplement. Donc, voilà pour celle-ci. Je ne fais pas d'autres réflexions pour elle. Par contre, je veux faire les yeux. Donc, je veux complètement effacer le visage et refaire la colorisation avec nos crayons aquarellables, nos crayons de bois aquarellables. Et c'est avec elle que je veux tenter l'expérience. Pour effacer un visage, on utilise du Remover pour les ongles, donc un produit pour enlever le Kitex ou le liquide vernis à ongles sur nos ongles. J'ai également utilisé ceci. Mais qu'est-ce que c'est, Simone? C'est complètement caché. Ben, c'est un fer plat de voyage. Un fer plat de voyage. Donc, ici, avec des petites plaques. Donc, faut faire attention quand on veut passer le fer plat
sur les cheveux de poupée parce que ça peut brûler le cheveu de poupée. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un spray d'eau tout simplement sur le cheveu et ensuite, je passe mon fer plat. Si vous avez un fer plat réglable, mettez la chaleur au minimum. Donc ici, j'ai vraiment aplati les cheveux de la queue et j'ai coupé le bout qui était pas beau. Parce qu'il faut savoir que My Little Pony, ici, les cheveux, étaient aussi pires que les cheveux de celle-ci. Voyez le petit bout crépus, là? Vraiment pas beau. Donc, ça, d'après moi, je suis pas sûre, mais d'après moi, cette poupée-là avait les cheveux frisés au départ. C'est ce qui fait cette texture-là de poil. Donc, voilà. Donc, ici, en faisant le fer plat et couper l'excédent, bien, à ce moment-là, je me ramasse avec une belle queue de Little Pony et il me resterait juste à faire des frisettes dans la queue, tout simplement. Et nous aurions une belle queue frisée comme ses cheveux. Petite chose que je ne vous ai pas dit. Quand on a terminé de laver les cheveux avec le shampoing, on a mis le conditionneur, on a démêlé les cheveux, on rince le conditionneur et ensuite, je mets tout simplement les cheveux dans de l'eau bouillante et j'attends quelques secondes. Ça sert à redonner l'esthétique du départ du cheveu. Je pense, mais je ne suis pas sûre, mais je fais comme les tutoriels sur YouTube le disent. Tout simplement. Donc, implanter les cheveux, on va implanter ensemble 2 petites couettes pour terminer la vidéo ensemble dans ma petite poupée. Dans la prochaine vidéo sur les poupées, ma petite coquinette ici, ça s'appelle une poupée Rainbow, donc une poupée arc-en-ciel, un Rainbow Doll. Donc, les yeux sont interchangeables. Elle a des superbes cils. Je vais pouvoir vous montrer ça ici de très près. Regardez les superbes cils. Cette plaque-là ici, ça s'enlève et ça se remplace. Donc, on va pouvoir laver les cheveux, la démêler, laver la poupée. Donc, on va vraiment faire un portrait global ensemble. Mais je voulais faire mes expériences sur mon côté avant de faire l'expérience finale avec vous. Petit récapitulatif. Donc, on se prend une aiguille et on coupe les pattes en diagonale. Moi, ça, je ne l'ai pas fait et ça va un petit peu, c'est un peu plus difficile. Ce que j'ai fait, étant donné que mon aiguille est très grosse, j'ai pris un papier de verre et je suis venue simplement sabler les pointes de l'aiguille pour que ça pénètre plus facilement dans la tête de la poupette. Ici, j'ai mis un petit... bon, ça, c'est un intérieur de crayon, là, de crayon gel que j'ai coupé parce qu'il ne faut pas que ça aille trop loin dans la tête de la poupée. Donc, c'est comme pour arrêter quand je pénètre dans la tête de la poupée. Parce que il ne faut pas aller percer le visage de la poupette. C'est ici. Donc, je vais écartiller les cheveux. Donc, c'est ici que je vais percer. Étant donné que les cheveux sont très longs et que je veux la partie noire dans le cuir chevelu, en ce moment-là, c'est la partie ici que je vais venir sélectionner les couettes et les rentrer. Mais par contre, si je voudrais avoir du rose, je viendrai les chercher plus de ce côté-ci. J'espère que c'est bien évident. Donc là, notre couette ici au complet, il faut savoir qu'elle est pliée en deux et que c'est cette partie-là qui rentre dans le cuir chevelu. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les couettes trop grosses parce qu'on a le double des cheveux. Donc moi, petite coquine, je ne l'ai pas faite comme il faut, mais on apprend les amis. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est prendre notre petite aiguille et venir sélectionner une petite couette. Donc moi, là, pour que ça aille mieux, je le mets sur mon ongle et je viens introduire les cheveux dans la fente de mon aiguille. Ensuite, j'enlève les cheveux, je passe mon doigt et voilà, mes cheveux ici sont prêts à... Je vais essayer de me placer. OK. Mes cheveux ici sont prêts à être insérés. Donc là, je divise simplement
les cheveux et vous voyez que ça fait un tapon de cheveux. Donc là, ici, je fais attention pour garder la tension sur mes couettes. Vous voyez les deux petites dents, les cheveux sont à l'intérieur. Donc là, je prends la tête de ma poupette et je la tiens comme ceci, fermement, avec mes deux côtés. Et là, je viens introduire, bon, le chat. Le chat. On voit-tu? OK, t'assois, bébé. OK, donc là, je tiens ma tête comme il faut sur les deux côtés parce qu'en piquant, ça renfonce. Donc, il faut tenir les côtés de la tête pour que ça se tienne bien droit. On place nos aiguilles où il y a déjà eu un petit trou de chevelure. Donc, on y va et on perce. Donc, vous voyez que moi, je ne peux pas aller plus loin à cause de mon petit stopper. Donc, ça, c'est l'idéal. Et je retire, hop, et les cheveux sont implantés. Là, si je tire sur les cheveux, ça sort. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir brosser les cheveux? Facile! De la colle! Donc, de la colle scolaire. Moi, j'ai utilisé de la colle Elmer claire parce que c'est avec cette colle-là que j'avais fait des tests pour faire des paillettes. Donc, ce qu'on fait, après avoir terminé l'implantation de tous les cheveux, on fait attention pour ne pas les arracher d'ailleurs. Donc, on vient mettre de la colle dans le trou de la tête. On prend un petit coton-tige ou un Q-tips et on vient simplement bien enrober les cheveux en faisant attention pour ne pas les pousser. Donc, il faut que tous les cheveux soient bien collés et on place la tête tout simplement de côté pour que ça sèche pendant une journée complète. Vous pouvez utiliser d'autres sortes de colle, mais moi, celle-là, j'ai brossé les cheveux et ça l'a vraiment bien été. Et je l'avais déjà. Probablement que de la colle à bois, de la colle blanche, ça fait le travail également. Donc là, j'ai fait une implantation de cheveux. On va en faire une dernière ensemble. C'est une partie super le fun à faire et c'est techniquement la partie la plus difficile. Hein? Mais ce qui a été vraiment difficile, c'est parce que je cassais toujours mes aiguilles. Donc, c'est de bien avoir le bon matériel pour travailler. Donc, on reprend ensemble. Ici, je prends une petite partie et je la mets sur mon ongle. Et voyez, là, je tire beaucoup pour que ce soit très, très raide, là, très bien tiré. J'introduis mon aiguille. Je garde, je mets mon doigt pour pouvoir enlever les autres cheveux que je n'ai pas utilisés. Je pince ici pour que ça reste bien, bien, bien sur mon aiguille et je retire tout simplement. Hop. Et voilà. Ici, j'avais pincé les cheveux. J'ai encore la couette dans mon aiguille. Et là, je vais venir replanter juste ici. Donc, je pèse sur les deux côtés de la tête. Vous voyez ici. Et je viens introduire tout simplement. Et grâce à mon stopper, ben, ça l'arrête. Vous avez juste à mettre votre aiguille. Moi, je l'ai mis dans un crayon, là. Vous pouvez mettre votre aiguille plus courte. Bon, et voyez là, mes cheveux n'ont pas sorti au complet de l'aiguille, donc je vais refaire mon implantation. Pour que les cheveux restent. Voilà. Et ici, l'aiguille, c'est simple, 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 les amis. Moi, je l'ai collé dans un stylo. J'ai enlevé l'intérieur du stylo et j'ai utilisé de la colle contact ici. De la petite colle contact qu'on achète au Dollarama. On attend que ça sèche une demi-heure comme il faut et ensuite, notre aiguille ne s'enlève plus de là. C'est très, très rigide. Donc, voilà les amis pour la petite vidéo spéciale poupée doll. Et oui, pour les vêtements, ben là, je vais devoir fabriquer des vêtements. Je ne suis pas rendue là. Je veux également expérimenter le maquillage et la colorisation de la peau des poupées. Donc, je veux vraiment faire un makeover, donc une transformation complète. Mais là, j'y vais petit bout par petit bout, tout simplement.
On n'oublie pas, quand on a terminé de remplir notre tête de cheveux, d'appliquer notre colle et de laisser sécher au moins une journée complète ou une nuit complète. Ça, c'est super important avant de brosser. Et voilà. Donc, moi, ces cheveux-là, je les ai pris chez AliExpress. Je vous mets la référence juste ici dans la vidéo. Donc, ce sont des cheveux que je sais qu'on peut utiliser facilement le fer plat. Donc, le petit fer plat. Donc, on peut... Voyons! On peut utiliser facilement le fer plat sans brûler ces cheveux-là. Et j'en ai encore un autre ensemble de gris, bleu et noir. Je vais pouvoir faire une nouvelle poupée. Et ça se vend vraiment pas cher chez AliExpress. C'est 4 $, je pense, pour 2 bonnes couettes. Donc, ces cheveux-là, je pourrais utiliser juste la partie rose et faire les cheveux de poupée rose. Moi, j'ai utilisé comme vraiment une méga longueur. Hein. Vous voyez que ces cheveux sont ultra longs. C'était voulu. Donc, c'est pour faire mon premier test. Je voulais avoir beaucoup de chevelure pour voir ce que ça donne. Donc, sur ce, les amis, je vous dis merci beaucoup pour votre écoute. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Petits bisous du Québec!